Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Voici l'écrasante armée des apôtres des derniers temps. Marie, à Medjugorje, cherche des apôtres, vous le savez. Mais ces apôtres ont l'air de correspondre aux apôtres des derniers temps. En effet, depuis longtemps des saints parlent des apôtres des derniers temps. Et il semblerait qu'on soit dans la période des derniers temps. Et Marie cherche ce qu'elle appelle des apôtres de l'amour. Alors pour devenir apôtre de l'amour, vous le savez, il faut lire et suivre et appliquer dans votre vie les messages du 2 de Medjugorje. Les apôtres des derniers temps, ce sont des personnes qui vont évangéliser le monde. J'avais entendu parler d'un apôtre, d'un des premiers apôtres de Marie, qui était prêtre. Il poussait les villageois à chanter des chants avec des prières, sur des airs connus, comme il était un petit navire. Et il faisait partie, c'était Marie Grignon de Montfort, il faisait partie des premiers apôtres de Marie, et peut-être le premier apôtre des derniers temps. Les apôtres des derniers temps seront humbles, ils seront petits, ils seront cachés, ils seront remplis de l'Esprit Saint et c'est eux qui évangéliseront le monde. Les apôtres des derniers temps rendront jaloux les apôtres de Jésus. Ils auront pour leur évangélisation l'autorité du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Marie, à la Salette, a appelé les apôtres des derniers temps les fidèles disciples de Jésus qui ont vécu dans un mépris du monde et de même dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le silence, dans une certaine moralité et dans la mortification, la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance, et ils sont inconnus du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Marie demande que cette armée se montre. Marie est avec eux. Que votre foi soit la lumière qui éclaire le monde dans ces jours de malheur, et qu'ils combattent pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, le petit monde qui voyez clair. Alors, les apôtres de l'amour de Medjugorje ont l'air de correspondre aux apôtres des derniers temps. Les apôtres des derniers temps, ce seront des personnes qui seront cachées, qui seront humbles, qui seront discrets et inconnus, et qui sortiront de nulle part pour évangéliser le monde. Ils seront remplis de l'Esprit Saint, ils seront avec Jésus, et Marie les protégera. Voilà. Alors, si vous aussi, vous voulez devenir apôtre de l'amour, il n'est pas trop tard. Il suffit, comme je vous l'ai dit, d'appliquer et d'écouter les messages de Medjugorje, les messages du 2 et non pas du 25. Vous les trouverez sur Internet. Alors Marie, généralement, elle va chercher les personnes dont elle a besoin. En effet, souvent on a l'impression d'aller vers Marie, vers Medjugorje, de découvrir Medjugorje et de faire des efforts pour trouver Medjugorje, mais en réalité, c'est Marie qui vient nous chercher. Pourquoi ? Parce qu'elle a un plan et qu'elle a souvent des grâces à nous donner. Souvent, elle vient nous chercher parce qu'elle veut qu'on diffuse les messages de Medjugorje au monde entier. Alors si en plus vous êtes attiré vers les messages du 2, qui correspond au message des apôtres de l'amour, c'est que Marie vous appelle à devenir apôtre de l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se former avec Marie, et ça veut dire, une fois qu'on est formé, évangéliser le monde en utilisant les messages de Medjugorje. C'est-à-dire de trouver tous les moyens possibles pour diffuser les messages de Medjugorje à tout le monde. Alors, il ne s'agit pas d'évangéliser en menaçant, c'est-à-dire en disant « si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir et tu iras en enfer ». Non, il s'agit de servir d'exemple.
Il s'agit donc d'appliquer toutes les règles de la Bible, donc suivre les 10 commandements, et d'essayer de montrer aux autres qu'on est joyeux, agréable, rempli de bonheur, et du coup les gens, en voyant notre attitude, nos réponses quelquefois, vont vouloir devenir comme nous, et c'est là que l'évangélisation se fera. Il s'agit simplement de devenir un exemple. Mais seulement, il ne faut pas faire comme certains parents, c'est-à-dire des parents qui disent « ne mens pas ». Ils disent « ne mens pas à leur enfant » et finalement, eux, ils mentent. Alors évidemment, les enfants, ils voient bien que le parent ment et donc du coup, eux aussi vont se mettre à mentir. Donc pour devenir apôtre de l'amour, il ne s'agit pas de dire aux gens de faire certaines choses et de ne pas les appliquer pour nous. Alors Marie, quand elle arrive dans un corps, c'est-à-dire que quand on prend contact avec elle et qu'on se rapproche de Medjugorje, elle commence par faire un grand ménage. Elle fait un grand ménage de printemps. Elle commence par tout bousculer dans votre vie. Elle retire des choses, elle enlève, elle met les meubles dehors, elle retire ça, elle remet ça, etc. Elle met un grand bazar dans votre vie. Elle fait un grand ménage de printemps. Et après, petit à petit, grâce à votre prière, elle va placer les choses au bon endroit et remettre tout dans la maison au bon endroit. Les meubles de la cuisine vont aller dans la cuisine, les meubles de la chambre dans la chambre, et les meubles du salon dans le salon. Elle va tout remettre au bon endroit. Et elle va commencer par placer Jésus au centre, la messe au centre, et tout le reste sera autour de Jésus et de la messe. Aujourd'hui, Jésus pleure. Jésus a pleuré dans la maison de Teresa Musco. Servante de Dieu, Teresa Musco est une personne qui a eu les blessures de Jésus sur la croix. Les blessures aux mains, aux pieds, au cœur et à la tête. Elle est née en 1943 en Italie. Sa famille est une famille honnête et religieuse. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croassier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.